L'ordinateur que j'utilise pour suivre mes cours en ligne ne fonctionne pas bien. Il est très lent. Et plante souvent. Désolé ma chérie. Je sais que tu as besoin d'un ordinateur pour suivre tes cours. Oui maman. C'est pourquoi je voulais te demander de parler à papa pour qu'il m'achète un nouvel ordinateur. D'accord ma chérie. Je vais parler à ton père. Et vois ce que nous pouvons faire. Je suis vraiment inquiète pour mes cours. Si je n'ai pas un ordinateur qui fonctionne bien, je vais avoir du mal à suivre mes cours. Et faire mes devoirs. Nous allons trouver une solution. J'étais en train de réfléchir à notre déménagement. Et je pense que c'est une excellente opportunité pour nous. Nous avons déjà discuté de cela, mais qu'est-ce que tu veux dire par excellente opportunité? Je pense que ce déménagement nous permettra de recommencer à zéro. De laisser derrière nous les soucis. Et les problèmes que nous avons eus. Et de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Oui c'est vrai, mais cela signifie également que nous allons devoir nous adapter à un nouveau environnement, et à de nouvelles personnes. Je sais mais je pense que cela serait une expérience enrichissante pour nous. Nous allons apprendre à nous adapter. Qui sait peut-être que nous allons même découvrir de nouvelles passions. Tu es vraiment optimiste. Oui je le suis. Et je pense que nous devons être positifs. Nous devons croire en nous-mêmes. Tu as raison, je suis désolé si je t'ai semblé un peu négatif. Pollyanna s'il te plaît. Peux-tu me prêter ton ordinateur pour travailler mon ordinateur en panne? Et j'ai besoin de travailler pour mes cours. Non, je suis désolé. Je ne peux pas te prêter mon ordinateur, j'en ai besoin pour mes propres travaux. Pourquoi tu es si méchante avec moi? Je suis très occupée en ce moment. Et j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler. Je ne veux pas celui-ci. Tu as un autre ordinateur. Je l'utilise pour des jeux. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est normal qu'on se fasse plaisir. Ce n'est pas parce que nous sommes femmes au foyer qu'on ne doit pas se faire plaisir de temps en temps. Mon mari ne me laisse pas sortir. Il préfère que je reste à la maison. Pourquoi? Quand je sors, il se plaint. Ah bon? Je ne sais pas quoi faire. Je me sens si malheureuse. Je me demande si je suis vraiment faite pour être mariée. Ne dis pas cela. Il faut parler de ce que tu ressens à ton mari. Je l'ai déjà fait mais il ne m'écoute pas. C'est vraiment décevant de la part de ton mari. Je ne sais plus quoi faire. On en reparlera après. Mademoiselle, s'il vous plaît. Nous allons passer la commande. D'accord. Comment tu vas Rana? Bonsoir papa, bienvenue à la maison. Je vais bien merci. Ta sœur dort. Je ne sais pas. Elle était en train de regarder la télévision au salon. Tu es allé au salon aujourd'hui? Non. J'étais dans ma chambre. Mais j'entendais le son de la télévision. Tu sais très bien que tes sorties sont limitées dans la maison. Je respecte ce que tu m'as dit. Je ne vais jamais au salon. Où est ta mère? Maman est sortie. Où est-ce qu'elle est allée? Elle m'a dit que son amie Majorelle l'avait invitée. C'est bizarre. Elle ne m'a pas dit qu'elle allait sortir. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas tarder. J'ai préparé le dîner. Est-ce que je peux te servir? Je n'ai pas faim. Je vais aller me coucher. Dis-moi la vérité. J'espère que quand il n'y a personne à la maison tu n'ouvres pas les fenêtres de ta chambre pour regarder dehors. Non papa. Je n'ai jamais fait cela. Va te coucher. Bonne nuit papa. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin? Tu m'as dit que tu n'allais pas rentrer tôt. Où étais-tu? J'étais avec Majorelle. Qu'est-ce que tu faisais avec Majorelle? Tu sais que tu es censé rester à la maison pour surveiller Rana. Majorelle m'a invité à aller dîner dans un restaurant. Tu sais très bien que personne ne doit savoir l'existence de Rana. Et si Rana sort de la maison en ton absence? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis désolé. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Si tu veux sortir, il faut l'enfermer dans sa chambre. Ok, c'est compris. Je vais faire cela à partir de maintenant. Nous sommes enfin installés dans notre nouvelle maison. Je suis vraiment heureux de notre choix. Je trouve que cette maison est vraiment bien. Le quartier est très calme. Je suis heureux que tu sois contente.
Nous allons être très heureux ici. Je le sens. Je l'espère. Mais je suis un peu inquiète à propos des gens du quartier. Je ne sais pas comment ils vont me recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire par bien te recevoir? Tu sais très bien que je suis un peu différente des autres femmes. Je n'ai pas de cheveux. Et je sais que cela peut être un peu choquant pour certaines personnes. Ne t'inquiète pas ma chérie, les gens ne vont pas te juger, ou se moquer de toi, et même si cela arrivait je serai là pour te protéger et te soutenir. Sache que tu es belle à l'intérieur, et à l'extérieur, je ne veux pas que tu changes. Tu es parfaite telle que tu es. Je vais en voyage pour 3 jours. D'accord. Je veux que tu sois vigilante. Rana ne doit pas sortir de sa chambre pour venir au salon. Je ne veux pas que tu profites de mon absence pour te balader. Ok, c'est compris. Mon amie Carole m'a dit que son mari ne la laisse pas sortir. Ma chérie, ne nous mêlons pas des problèmes de couple des gens. Tu as raison. Je vais au boulot. Qu'est-ce que tu veux que je prépare pour le dîner? Du poisson grillé. Et des frites. D'accord. J'ai 2 ordinateurs. 2 ordinateurs, c'est beaucoup. Oui, je sais. Mais j'en ai besoin pour mes études. Et pour jouer à des jeux. J'ai demandé un 3e à mon père. Un 3e ordinateur. Polyama, tu fais dépenser ton père. C'est normal. Je suis l'enfant unique de mes parents. Je suis heureuse qu'ils puissent me donner tout ce que je veux. Tu ne penses pas que c'est un peu excessif 3 ordinateurs? C'est vraiment beaucoup. Non, je ne pense pas que c'est excessif. Mon père a les moyens de me donner tout ce que je veux. Je suis heureuse qu'il le fasse. Je vais faire des achats au supermarché. D'accord. Mais bien avant de partir, je vais porter une perruque. Qu'est-ce que tu dis? Je vais porter une perruque pour aller faire des achats. Je ne veux pas que les gens me regardent. Non chérie, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je t'aime tel que tu es, tu n'as pas besoin de cacher tes cheveux. Tu es belle comme ça, je ne veux pas que tu changes pour plaire aux autres. Je veux que tu sois fière de toi-même, et de ton apparence, tu es unique, et spécial. Je t'aime pour qui tu es. Ok, c'est compris. Je vais aller faire les achats sans la perruque. Rana. Je vais sortir. Je veux que tu fasses la vaisselle et que tu mettes le poulet au four. Oui, maman. Je vais faire cela. Il ne faut pas mettre le four à la bonne température. Il faut que le poulet soit cuit. D'accord. Tu connais tes limites dans cette maison. Oui, maman. Cuisine. Toilette. Chambre. Tu sais ma chérie. J'ai mal. Mais je ne sais pas quoi faire. Je suis habituée. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus de limites. Papa a ses raisons. Je ne lui en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la dame qui va là-bas. Elle a la tête rasée comme Rana. Oui, je la vois. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous êtes magnifique. Vous vous êtes rasé la tête. Et ça vous va à merveille. Non, madame. Je ne me suis pas rasé la tête. Je suis née comme ça. Donc vous êtes née sans cheveux. Je m'appelle Bérénice. Je suis nouvelle dans le quartier. Mon nom est Majorelle. Vous êtes très belle. Merci pour les compliments. J'aime bien votre sympathie. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. J'aimerais te revoir. Et te présenter à une amie. Je vais te donner mon numéro de téléphone. D'accord. Qui ça peut être? Papa est parti en voyage. Maman est sortie avec Pollyanna. Et c'est la première fois que quelqu'un sonne à la porte. D'habitude quand leurs visiteurs viennent ils ne sonnent pas.
car la porte est déjà ouverte. Qu'est-ce que je fais? La personne insiste. Pourtant on m'a interdit d'aller au salon. Oh mon Dieu! Qui es-tu? Je ne savais pas que quelqu'un d'autre habitait dans cette maison. Tu es très belle. J'adore ton style. Tu as une tête rasée. C'est super. Je suis née comme ça. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Raina. Je suis la sœur de Pollyanna. La sœur de Pollyanna. Je ne savais pas que Pollyanna avait une sœur. Elle ne m'a jamais parlé de toi. S'il te plaît. Ne dis rien à personne. Mes parents veulent que je reste cachée. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas sortir. Mes parents ne veulent pas que je sorte. Tu n'as jamais été à l'école. Non. Je suis les cours en ligne. Je suis heureuse de te rencontrer. Je vais garder le secret. Je ne dirai rien à personne que je t'ai vu. Merci. Chérie, quand j'étais au supermarché, il y a une femme qui m'a approché. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit que je suis belle sans cheveux. Je t'avais toujours dit que tu étais très belle comme ça. Mais c'est toujours agréable de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Je suis heureux que tu aies reçu ce compliment. La dame a pris mon numéro de téléphone. Elle va m'appeler pour me présenter à une de ses amies. Je suis heureux que tu aies rencontré quelqu'un qui apprécie ta beauté. Et tu vas te faire des amis. Maman, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si j'étais différente des autres enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par différente? Je sais que certains enfants ont des handicaps. Et je me demandais, si j'avais un handicap, aurais-tu honte de moi? Non ma chérie. Je serai fier de toi quoi qu'il arrive. Tu es ma fille. Et je t'aime plus que tout au monde. Et si tu avais un handicap, je serai là pour t'aider. Et te soutenir tout comme je le fais maintenant. Merci maman. J'étais au supermarché. J'ai vu une dame. Elle m'a dit qu'elle est nouvelle dans le quartier. Nous avons échangé. J'ai même pris son numéro. Tu sais ce qui est plus étonnant? Elle est sans cheveux. Et elle s'assume complètement. Elle ne porte pas de foulard, ni de perruque pour cacher son crâne chauve. Ce matin Pollyanna et moi avons vu une jeune dame qui marchait, elle avait la tête rasée. Je sais pas si j'aurais le courage de faire ça. Si c'était moi, je porterais un foulard ou une perruque pour cacher mon crâne. Je comprends, mais il faut dire que cette femme est très courageuse. Elle ne se laisse pas intimider par les regards des autres. Elle est fière de qui elle est. Et elle s'assume. Tu as raison, il faut être courageux pour affronter les regards des autres. Je suppose que c'est une question de confiance en soi. Elle est très belle. Même sans cheveux. Elle a une tête très jolie. Et un sourire très charmant. À t'entendre parler. Elle doit être une femme spéciale. Je vais l'appeler et tu feras sa connaissance. D'accord. Je t'ai fait appel pour te dire que je vais être très occupée ces temps-ci. Et je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Donc on ne pourra pas se voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes personnels que je dois régler. Quel problème? Tu peux me dire. Je préfère ne pas en parler pour le moment. Je suis désolée. Je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, si tu as besoin de parler ou de quelque chose, tu peux toujours m'appeler. Je suis désolée que nous ne puissions plus passer de temps ensemble comme avant. Carole, je te présente Bérénice. Ravi de faire votre connaissance. C'est incroyable. Vous ressemblez à mon mari. Ah bon? Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Maman, ton téléphone sonne. J'ai cru entendre maman. Carole, tu ne m'as pas dit que tu avais une autre fille. Tu m'as toujours dit que Pollyanna est ta fille unique. Je suis désolé, Majorelle. Raina est ma fille cadette. Je ne savais pas qu'il y avait une personne comme moi, sans cheveux. Oui. Il y a des personnes comme vous, qui sont nées sans cheveux.
Maman, décroche ton téléphone s'il te plaît. Je dois me rendre à l'hôpital dans l'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a eu un accident grave. Oh mon Dieu. Madame, je suis désolé de vous annoncer que l'accident de votre mari est grave. Il a subi des blessures très graves. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelles sont les blessures qu'il a subies? Votre mari a subi une fracture ouverte au pied, et nous devons prendre des mesures pour sauver son pied. Qu'est-ce que vous voulez dire? Désolé madame, nous devons amputer le pied de votre mari. La blessure est trop grave, et nous ne pouvons pas sauver le pied. Amputer son pied. Je sais que c'est une nouvelle difficile à accepter. Nous avons pris cette décision pour sauver la vie de votre mari. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je lui annoncer la nouvelle? Je suis désolé madame. Mais je pense que vous devez être honnête. Votre mari a le droit de savoir ce qui se passe. Oui. Vous avez raison. Je vais lui parler. Chérie. Le médecin m'a parlé de ton état. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as subi des blessures très graves à ton pied. Cela signifie que les médecins vont devoir amputer ton pied. Non, ce n'est pas possible. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais les médecins disent que c'est la seule façon de te sauver la vie. Je ne veux pas perdre mon pied. Je veux juste être seul pour l'instant. D'accord. J'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment déçu. Qu'est-ce que c'est? Mon amie Carole a une autre fille que Pollyanna. Elle ne m'a jamais dit cela. Qui est cette autre fille? C'est une fille sans cheveux. Et le pire c'est qu'elle vit dans la maison. C'est peut-être la raison pour laquelle elle ne t'a jamais parlé de son autre fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a peut-être peur de ce que tu vas penser d'elle. C'est possible. Mais c'est triste. Elle devait être fière de sa fille quelle que soit son apparence. J'ai oublié. Son mari vient d'avoir un accident grave. Elle est présentement à l'hôpital. Ah bon? Je vais l'appeler. Elle a besoin de mon soutien en ce moment. J'ai apporté quelques présents pour votre mari. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Je voulais juste montrer mon soutien à votre famille en ce moment. Mon mari doit se faire amputer le pied. Mais il refuse. Je suis du corps médical. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je vais lui parler. Oui, bien sûr. Je vais vous accompagner. Merci pour votre gentillesse. Chérie. Il y a une dame qui veut te parler. Qui est-ce? J'ai fait sa connaissance aujourd'hui. Elle est nouvelle dans le quartier. Ah bon, pourquoi elle veut me voir? Elle est du corps médical. Et elle m'a remis des présents pour toi. Profite pour lui dire merci. D'accord. Bérénice. David. Comment tu vas, petit frère? Désolé Bérénice. Je suis désolé de t'avoir rejeté tout ce temps. Ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas. L'essentiel est que nous nous sommes retrouvés. Je sais que je n'aurais pas dû te rejeter comme je l'ai fait. Ce sont les parents qui ont permis cela. Je n'y ai pas dû les écouter. Oublie le passé. Nous sommes ensemble maintenant, c'est tout ce qui compte. Je dois me faire amputer un pied. C'est difficile pour toi. Mais il faut que tu le fasses. Je ne pourrai pas supporter de vivre avec cet handicap. Je sais. Mais pense à ta femme et à tes filles. Vous avez pu parler à mon mari. Oui. Je viens de parler à mon frère. Comment ça, votre frère? Ton mari est mon petit frère. Nous nous sommes perdus de vue. Je comprends maintenant pourquoi cette ressemblance avec lui. Je comprends maintenant pourquoi Rana est sans cheveux comme toi. J'espère que vous ne choyez pas sa sœur par rapport à elle. Comment s'appelle sa sœur? Pollyanna. Qu'est-ce que tu fais au salon? Papa t'a dit qu'il ne veut pas que tu mettes tes pieds au salon. Tu dois te cacher dans ta chambre. Papa a eu un grave accident. J'espère qu'il va s'en sortir. Je suis inquiète pour papa.
Appelle maman pour savoir ce qui se passe là-bas. D'accord. Chérie, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Le mari de la dame qui a fait l'accident est en fait mon petit frère. C'est une longue histoire. J'espère que tu vas m'expliquer tous les détails. D'accord. Mais pour le moment je suis très inquiète pour sa santé. Chérie, tu as apporté la tondeuse que je t'ai demandé. Oui. Donne-moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Va me chercher Rana, et appelle ma grande sœur. Et Pollyanna? Fais-lui un coucou de ma part. Rana. Ton père veut te voir. Enfin. Tu vas sortir de la maison. Comment tu trouves dehors? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir papa. Papa. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je me suis rasé la tête. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'air différent. Je me sens plus léger, plus libre. Je voulais essayer quelque chose de nouveau, je voulais aussi montrer que je suis prêt à changer, et à essayer de nouvelles choses. Rana, je voulais te parler de quelque chose. Je regrette tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai privé tant de choses. Je t'ai privé d'aller dehors, d'aller à l'école, d'avoir des amis. Je t'ai privé de beaucoup de choses que les autres enfants prennent pour acquis. Je regrette amèrement tout cela. Je regrette de t'avoir fait souffrir. Papa. L'essentiel est que tu m'acceptes tel que je suis. Tu me pardonnes. Oui. Merci de me pardonner. Je promets de faire mieux. Je te promets de t'aimer et de t'accepter tel que tu es. Nous sommes tous les trois sans cheveux. Je suis heureux que nous soyons tous les trois ensemble comme ça. Désormais je ne vais plus laisser pousser mes cheveux. Je vais toujours me raser la tête. Tu es sûr que tu vas pouvoir supporter ça? Oui, c'est ma décision. Tu sais petit frère, je voulais te dire quelque chose. Malgré ton handicap, malgré que tu t'aies fait amputer une jambe, tu resteras toujours mon petit frère. Rien ne changera. Merci grande sœur. Ton handicap ne définit pas qui tu es. Tu es toujours le frère que j'ai toujours connu et aimé. Je serai toujours là pour toi quoi qu'il arrive. Tu es mon frère et je t'aime plus que tout au monde. Je heureux qui tu aies laissé derrière toi le passé. Tu as un défi à relever. Mais je sais aussi que tu es fort.